Seigneur Jésus-Christ. Il a brisé les reins de Satan. Oh, je le crois de tout mon cœur. Colossiens chapitre 1er, le verset 15. Il est écrit, parlant de Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Car en lui, tout ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles et les invisibles. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Prenons 1 Jean chapitre 3. Vers la fin du Nouveau Testament. 1 Jean chapitre 3. Le verset 8. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Voilà pourquoi le Fils de Dieu, qui était caché, voilà pourquoi il a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Amen. Donc il y a une espérance pour nous, que les œuvres du diable peuvent être détruites. Quelqu'un a été envoyé sur la terre dans ce but de détruire les œuvres du diable. Proverbe chapitre 16, à partir du verset 4. Le verset 4 seulement qu'on va lire. Il est écrit, et j'aime cette écriture, l'Éternel a tout fait pour un but. Amen. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant, pour le jour du malheur. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu me donne un peu de force. Tout a été créé par lui. Et tout a été créé pour lui. Lui qui a créé ça, l'Éternel. Et tout ce que l'Éternel a fait, il a fait dans un but. Amen. Donc nous allons commencer avec notre Seigneur Jésus. Si on a le temps, on va descendre vers nous. Amen. Mais je sais que ça peut faire l'objet de même 4 dimanches. Rien que parler, quel est le but pour lequel toi tu existes. On ne parle pas de nous. Sinon vous allez me dire non, Dieu nous a créés pour l'adorer. On ne parle pas de nous. On parle de toi. C'est vrai que Dieu nous a créés pour que nous l'adorions. Il nous a créés pour que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Il nous a créés pour que nous manifestions ses attributs. Ou qu'il manifeste ses attributs au travers de nous. Mais la question ici, pourquoi toi, madame telle, monsieur tel, tu as été créé? Est-ce que tu as un accident? Est-ce que tu es un fulgurant? Comme on voit dans les films, il y a des gens qui sont dans les films là, ils n'ont pas de but. On les appelle les fulgurants. C'est-à-dire qu'on a vu une fois dans le film il passait, on ne verra plus jamais. On ne connaît même pas son nom. Non, non. On est intéressé par l'acteur et d'autres gens, des acteurs principaux. Toi, sur la terre, tu as été créé pour remplir la terre. Tu as été créé par la volonté de ton père et de ta mère. Parce que ton père et ta mère se sont mariés, ils ont dit bon, maintenant on peut avoir un enfant. Et tu es venu. La Bible dit, ce n'est ni par la volonté du sang, ni de la chair, que nous sommes
sommes. Donc je ne suis pas là parce que mon père a voulu que je sois là. Amen. Je ne suis pas là parce que ma mère a voulu que je sois là. Tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois là. Maintenant, pourquoi tu es là? Dieu ne fait rien pour le plaisir de faire quelque chose. Tout ce qu'il fait dans un but. Je crois que cela est très important. Parce que si vous ne connaissez pas le but pour lequel vous existez, votre vie sera que misère, sera que échec, sera du tâtonnement. Amen. Et d'ailleurs, votre vie sera qu'un péché. Parce que le prophète a dit, le péché c'est quoi? C'est manquer le but. Beaucoup de gens sont en train de manquer le but. Maintenant, je voudrais vous dire, ce n'est pas le but que vous êtes fixé. Non. Amen. Parce que nous sommes des êtres humains, des fois on s'assoit, on dit, bon, je vais faire quoi de ma vie? Vraiment. Et on commence nous à mettre des buts. On ne parle pas de ça. On parle du but que celui qui vous a envoyé ici vous a donné. Amen. Ah, vous allez voir que c'est le prophète qui parle ces choses-là. Très important. Beaucoup de gens sont en train d'échouer parce qu'ils ne savent pas. Et vous échouerez jusqu'à ce que vous découvrez. Alléluia. Pourquoi vous existez. Et le but pour lequel Dieu vous a donné ici, il a donné un temps. Yes, sir. Dieu a donné un temps pour que vous accomplissiez ce but. Les chants ont chanté. Étant donné que la durée de ma vie est calculée à 70 ans. Donc tu as un but. Il faut que dans les 70 ans-là, alléluia, tu dois accomplir ce but-là. Sinon, on ne dira pas de toi à la fin du cours heureux et fidèle serviteur. Dans la gloire, on te dira à ça que tu as échoué. Et je vous dis la vérité, beaucoup sont en train d'échouer. Avant que nous puissions revenir, parlons un peu du commandant suprême. Lui, c'est le commandant suprême. Des chefs de l'armée et FARDC. Lui, ce n'est pas Fachi. Amen. Lui, ce n'est pas du force armée du Congo. Et il peut en état général remplacer un autre. Et ils vont vivre ça. Alléluia. Quand quelqu'un est commandant suprême, ça veut dire qu'il est l'absolu. Il a le dernier mot. Mais Jésus-Christ, oh gloire à Dieu. Parce que la Bible ne dit pas, il est l'éternel des armées. Il est l'éternel des armées. Satan aussi a des armées. Mais Jésus est le commandant suprême. Et de son armée, et de l'armée de Satan. Et tout cela, il va lier Satan. C'est du côté. Il va du pouvoir pendant 1000 ans, Dieu lui mange. Alléluia. Moi, Jésus, le commandant suprême des armées, je suis. Pendant 1000 ans, Dieu lui mange. Vous qui avez peur de démons, vous avez un problème. Vous qui avez peur de jugement, vous avez un problème. Nous avons, oh my God, alléluia, quand il est sorti de la tombe, parce que c'est de ça que nous parlons, il est apparu à ses disciples. Il leur a dit, n'ayez pas peur. Oh, amen. Quand quelqu'un vous dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Amen. Amen. Jésus a tout déboulonné. Oui. Il a tout déboulonné. C'est pour cela il dit, n'ayez pas peur.
pouvoir. Il a regardé. Il ne sais-tu pas que moi, Pilate, j'ai le pouvoir de te relâcher, de te faire mourir. Jésus le regarde. La Bible dit qu'il était comme un agneau, comme la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche devant ce qu'il attendait. Mais quand il s'agissait, dans votre travail là, je devais demander de vous transférer dans votre département. Et bon, avec ce que j'ai étudié, je me réveille là. J'arrive dans le département là, le grand boss me fait l'interview. Il dit, toi tu es venu ici, pourquoi ma place? Amen. Amen. Et regarde, il est très fier. Il dit, non, je suis qu'un simple. Comment? Je ne cherche pas d'abord ta place. Amen. Parce qu'il est fier de sa place. Ah, oui. Il est le CEO. Amen. Amen. Il est quand il parle là, tout le monde écoute. Il connaît la finance de la banque. Amen. Amen. Il est jaloux. Oui. Jésus dit, toi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Amen. Amen. Sinon, ce qui t'a été donné pour accomplir les Écritures. Amen. 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 N'ayez pas peur. Quand quelqu'un vous dit comme ça, soyez calme, soyez patient. Il connaît ses stratégies. Il sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, pour déboulonner tout ce qu'il avait fait. C'est un système dénominationnel, le système dénominationnel, de la mort et de la paix, du péché, de la confusion. Amen. 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 C'est la vérité. Croyez en lui. Il dit croyez en moi. Amen. Amen. Oh, je me sens bien. Amen. Nous devons faire le bruit pour la résurrection. Nous devons faire le bruit puissant ce jour. Il est né. Jésus est né pour mourir. Jésus-Christ est né pour vaincre la mort. Il est né pour vaincre le séjour de mort. Il est né pour vaincre l'enfer. Il est né pour te racheter. Il est né pour te ramener dans tes droits. Jésus est né pour te libérer. Si quelqu'un ici ce matin, amen, n'a pas la délivrance totale, que cela soit dans quel domaine de votre vie, la bonne nouvelle est quoi? Et qu'il est vivant. Allez dire la main disciple. Alléluia. Je suis vivant. J'ai vaincu la mort, la tombe, le séjour de mort. Au siècle des siècles, je suis vivant. Et je vous libère. Ça c'est le deuxième exode. Amen. C'est dans le deuxième exode. Il est né pour libérer. Parce que la promesse avait dit depuis l'Éden. Dieu a regardé Satan en face. Amen. Et Dieu a dit à Satan, la semence de la femme, oui, alléluia, t'écrasera la tête. Amen. Pas la queue. Non. Pas le milieu. Non. Si tu veux tuer un serpent, c'est la tête. Amen. 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 Jésus est la semence de la femme. Oui. Né pour écraser la tête du serpent.
faites pas trop de bruit, les diables vont penser que vous ne croyez pas. Exactement. Je m'en fous. Combien les serpents te poursuivent. Alléluia. Nous avons les serpents de je vous ai enseigné pour que vous puissiez croire à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit. Après avoir pris à l'étoile, j'ai insisté pour que vous croyez dans William Marionneur. Quand vous avez pris en lui, j'ai insisté pour que vous croyez en moi. Après avoir pris en moi, j'ai insisté pour que vous croyez en vous-même. Vous devez croire en vous-même. Et vous devez savoir qu'entre Jésus-Christ et vous, il y a le don de quelqu'un. Et vous, il y a le don de Branham. Suivez-moi comme je suis pris. Vous suivez quelqu'un, vous n'êtes pas devant lui. Vous suivez quelqu'un derrière lui. Et si vous ne voulez pas vous perdre, que vos deux yeux soient fixés sur les tours de la parce que le début du repos jusqu'à la fête mondiale du dos. Quand vous suivez quelque chose, vous n'avez pas les yeux fixés. Vous commencez à sortir. C'est pour ça qu'à l'école on disait, prêt. On fait tous comme ça. L'île en marche. Regarde, tu dois mettre, tu suis ton voisin, tu mets les mains sur le corps. Tes yeux sur son dos. Les voiles sur les maîtres. Prêche la parole. Il y a une réunion de ministres. Il y a deux samedis. Les thèmes c'était ce qui votre absolu. C'est la Bible, les messages ou frère Branham. Pourquoi vous voulez oublier les gens? Ça c'est une question. Nous sommes où? Comme j'étais malade, je n'ai pas été. Il y a les frères qui étaient dit, mes frères, je n'ai pas posé la question. Ça veut dire quoi ça? C'était quel thème? Après 30 ans de message, vous êtes encore en train de vous poser la question, c'est qui votre absolu? Donc vous n'avez même pas encore commencé. C'est pas de commencer, vous connaître. La compétition après la cour dans le terrain, vous devez savoir qui est l'absolu du match. Et l'absolu du match, c'est l'arbitre. Et notre faveur, c'est que l'arbitre est notre entraîneur. Le juge est votre avocat. L'arbitre est votre entraîneur. Alléluia. Nous ferons une faute. Comme c'est notre entraîneur. Comme nous puissions gagner. L'entraîneur, il est arbitre. Ne siffle pas la faute. C'est pour ça que les diables est venu accuser les sacrificateurs de Josué. Il dit que c'était un pécheur. On va remarquer que Josué était vraiment un pécheur. Il les a dit sales. On a dit sur l'arbitre. Mais l'arbitre, c'est l'entraîneur de Josué.
argument de Satan. Zacharie chapitre 3, je crois. Il dit Satan, que Dieu te replie. Encore une fois, que Dieu te replie. Oh, comment que tu me replies? Je fais quoi? Celui qui a péché, je fais moi seulement rapporter. Je lui dis que la vérité. Et puis il dit aux anges, enlevez les habits sales. Amen. Alléluia. Il faut enlever ça. Amen. Mettez les habits de fête. Amen. Je décide. Il est fait. Jésus est né. Il est né pour écraser la tête du serpent. Amen. Jésus n'est pas né pour soulager vos maux. Non, c'est ça. Jésus n'est pas un paracétamol. Non. Alléluia. Amen. J'étais pas là. Je le mettais mettons du paracétamol, à matamorphose, tout ça. Et puis mettons contre la vie. Je paye une semaine d'échange. Dis, mais c'est quel docteur? La fièvre, ce n'est que la conséquence de quelque chose qui a fait se passer dans ton corps. Le paracétamol, c'est comme les sangs de bouc des animaux. Ça couvre seulement à une péché. Mais l'adorateur, avec le sort, avec le même désir de péché, pourquoi? Parce que le virus, la bactérie est toujours là. La paracétamol n'est plus pas la bactérie. La paracétamol n'est plus pas le virus. Tu ne guériras pas avec la paracétamol. C'est une enseignement dénominationnel qui nous donne des sensations charnelles, qui nous font parler en âme, qui nous font avoir des sensations, qui nous font crier. Mais de la main n'est pas la main vraiment. Alléluia. J'ai vu le boulet sur les médecins. Je dis ça ne va pas. Vous devez viser la cause. Et pour la cause, il faut de l'antibiotique. Alléluia. Il faut des point bio. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que la vie, le virus qui est là, c'est la vie. La vie de Satan. Qui est en train de vivre votre vie. En train de vous épuiser. Vous le souffrez. Vous êtes fatigué. Quelqu'un est en train de prendre votre vie. C'est une vie. Mais l'anti, c'est quelque chose de contre cette vie-là. Quand ça tue la vie-là, la fièvre part. La toux part. Le douleur musculaire part. Amen. Voilà ce que Jésus-Christ est venu faire. Il est l'antibiotique. Il est venu tuer, détruire les œuvres du diable. Amen. Voilà ce que nous célébrons. Amen. Je vais vous dire une chose. Ne soyez pas scandalisés. Jésus n'est pas venu sur la terre pour changer de l'eau en vin. Non. Jésus n'est pas venu sur la terre pour marcher sur les eaux. Jésus n'est pas venu sur la terre, même pas pour discerner les pensées. Non, monsieur. Amen. Le discernement des pensées. Chasser, marcher sur les eaux. Amen. Changer l'eau en vin. C'était seulement pour permettre aux prédestinés de les reconnaître. Mais il n'est pas venu pour ça. Parce que moi, il peut marcher sur les eaux. Moi, il a traversé la mer Rouge. Josué l'a fait. Oh my God. Il a arrêté le soleil. Mais ça n'a pas résolu le problème de l'humanité. Et c'est là-bas qu'on a de comprendre. Jésus est venu pour résoudre le problème de l'humanité. C'est là que nous chantons. Jésus est la réponse. Au monde d'aujourd'hui. Amen. Il n'est pas venu pour soulager quelque chose. Il est venu pour détruire. C'est pour ça que la Bible dit, Père, pardonne nos offenses et délivre-nous du mal.
Jésus n'est même pas venu pour ressusciter Lazare. Vous devez comprendre pourquoi je suis venu. Il n'est pas venu pour ressusciter Lazare. Toutes ces choses-là qu'il a fait, ça avait un but. Mais le but ultime de Jésus, c'est pourquoi il est venu. D'abord, vous le voyez dans Ésaïe 35. Amen. 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 Votre Dieu lui-même viendra. Quand il viendra, les paralytiques marcheront. Amen. On n'a pas dit qu'il marchera sur les eaux. Mais les paralytiques marcheront. Les aveugles trouveront la vue. Les muets parleront. Les sourds entendront. Il chassera les démons. Amen. Amen. Mais à la finalité de cela, yes sir. La finalité de cela, c'est pour détruire les œuvres du diable. Amen. Est-ce que je peux attendre un amen? Amen. Amen. Laissez-moi sauter un peu. Amen. Pourquoi est-ce que Frère Branham est venu? Il va dire, mais lui, il ne peut pas parler sans dire Frère Branham. Mais c'est le message d'aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous posez la question comme ça. Vous voulez que Seth parle sans parler de Noé? Que Japheth va parler, il va parler, tu vas commencer comment? Et non, comme vous le voyez ici, il y avait une pluie, il continue. Une pluie qui devait tomber, oui ça on sait. Et puis, il fallait construire l'arche, continue. Vous avez fait quoi pour construire l'arche? Tu arriveras à un moment où tu devras dire, Dieu est venu dire à Noé. Tu es obligé de citer le nom de Noé. Sinon, tu ne peux pas être riche. Si des gens qui sont des prédicateurs sont encore en train de se poser des questions, amen. J'ai dit aux frères, à la prochaine réunion, je serai là. Je pense que vous n'avez pas bien abordé la chose. Quand quelqu'un est en train de douter de la solution du prophète, ça ne sert à rien de le dire. Dans tel gaucher frère Branham a dit. Dans tel gaucher frère Branham a dit. Tu ne vas pas l'aider. Toi tu dis dans tel gaucher, il ne pourra même pas. Lui, il faut d'abord commencer à lui dire, frère, c'est quoi un prophète? Il faut lui parler comme vous parlez un pentecôtiste. Non, je ne critique pas quelqu'un, mais je montre comment il faut aider quelqu'un. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous devez parler comme on vous a parlé vous au commencement. Si vous voyez le message, personne n'est venu avec vous. Regardez, c'est Madame dit, tu ne connais même pas. Non. Il faut prendre la Bible. Amen. Commencez à montrer ça. Commençons d'abord au commencement. Parce que si vous le passez, vous ne connaissez pas ces choses-là. Vous les écrits sur le temps commun. Amen. Amen. Donc, faites-les asseoir. Amen. Prenons la Bible. De Genèse, traversons. Quand vous arrivez à faire comprendre à quelqu'un c'est quoi un prophète. Amen. Là, vous lui posez la deuxième question. Est-ce que tu crois que frère Branham est un prophète de Dieu? S'il dit oui, vous l'avez gagné. Parce que maintenant, il va appliquer tout ce qui est d'un prophète à William Branham. Maintenant, s'il ne croit pas, deuxième étape. Commencez maintenant à le prouver. Que frère Branham est vraiment un prophète. Ça, avec une brochure. Toujours dans la Bible. Amen. Qui ont parlé du prophète de ce jour. Et vous allez dans la vie de frère Branham, vous prenez ses œuvres. Pour lui montrer si les œuvres qu'il a vécues correspondent à ce qu'on a annoncé là. Quand Jésus est venu, il n'a pas dit aux gens, regardez, moi je suis là, il est enceinte. Moi je suis là, il est neuf. Moi je suis là, non. Il a tellement vécu, et puis il leur a dit, mes œuvres, rendez témoignage de moi. Il a tellement dit, maintenant, regardez quand le Messie viendra, il fera ça. Maintenant, regardez-moi. Montrez
nous sommes des pécheurs. Alors qu'il veut nous montrer des Écritures que nous sommes censés accomplir, mais nous dormons. Nous chantons, nous tapons les mains, nous crions, mais sur le livre, il est parlé de nous. Amen. Avançons un peu. Voilà. Il en est pour de toutes les œuvres du diable. Amen. C'était le but ultime de sa vie. C'est pour cela, frère, je vais donner ça même 20 minutes. Et puis on va. Parce que le but, moi, je suis en train de poursuivre, c'est vous. Hein. Je sais que vous connaissez ça. Amen. Hein? Là, je voulais seulement honorer la Pâque. Amen. Vous rappelez ça. Amen. Mais je suis en train de poursuivre vous. Et je vous montre que tout ce que Dieu fait, il fait dans un but. Amen. Si tu es là sans but, on n'a pas besoin de toi. Même Dieu n'a pas besoin de toi. Même les gens qui regardent les films n'ont pas besoin de toi. Ils ne savent même pas savoir qu'est-ce que tu es devenu à la fin. Parce que tu es paré dans le film 5 secondes et puis c'est fini. Mais ils vont savoir, finalement, l'acteur dans l'épisode prochain, ça va être comment? Amen. Hein? Et l'ami de l'acteur, ça va être comment? Et l'ennemi de l'acteur, ça va être comment? Amen. Dans Jean chapitre 12, Amen. disons cela. N'ayez pas peur, c'est moi. J'ai vaincu. C'est que nous sommes en train de célébrer. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas en train de célébrer une fête des œufs et des lapins. Non. Ça, c'est vraiment méchant d'associer la Pâque avec le lapin. Et le poule et les œufs. La chasse aux œufs. Ça, c'est le diable. Il veut ridiculiser. Il veut minimiser. Il veut réduire la Pâque. C'est pour ça que vous, les enfants, ne participez pas à ça. Amen. Au moment, à l'école, on va faire la chasse aux œufs pour la Pâque. Et ça, c'est pour jouer avec la Pâque. Oui, oui. Je ne viendrai pas. Jean chapitre 12. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu? Vous comprenez, il n'est pas venu pour changer l'eau en vin. Il est venu avec un but précis. Amen. Quand il a changé l'eau en vin, le diable n'a pas tremblé. Hein? Le diable dit, oh, Simon, si je peux faire. Il y a quelque chose, il est venu pour écraser. Et le diable savait que quelqu'un viendra pour écraser ma tête. Oui, oui. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. Je dois observer ce quelqu'un-là. Amen. Avant qu'il écrase ma tête, moi je dois l'écraser. Parce que frère Branham me dit, tuez votre ennemi avant que votre ennemi puisse vous tuer. Oui, c'est vrai. Et le diable connaît ce principe-là. Il voulait liquider Jésus. Amen. Amen. Avant que Jésus ne le liquide. Mais il n'était pas intelligent. Oui, oui. Amen, nous croyons que tuer Jésus, c'était lui avoir la victoire. Parce qu'il n'était pas trop sûr sur celui qui peut rebâtir le temple en 3 jours. Jean chapitre 12, verset 27. Il est écrit. Ah, oui. Il est écrit, je dis bien 12, 27. Il dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? 3 points de suspension. Père, délivre-moi de cette heure. 3 points de suspension. Mais c'est pour cela que je suis venu. Jusqu'à cette heure. Donc Jésus est venu sur la terre pour Gethsemane. Il est venu pour mourir. Il est venu pour être enseveli. Et poursuivre le diable là-bas. Le vaincre là-bas. Ressuscité aujourd'hui. Que nous célébrons. Amen. Et revenu sous forme du Saint-Esprit. Et donner à l'église la puissance de Dieu. Amen. Voilà un peu un résumé pourquoi il est venu. Et j'aimerais lire ici
Une citation que mon frère a partagée avec moi. Amen. Que vous connaissez déjà, que vous avez déjà lu. Dans possédant le corps de l'ennemi. Amen. Amen. Il est la sémence d'Abraham. Vous croyez cela? Amen. Alléluia. Quand Jésus, Dieu disait à Abraham, ta sémence possédera le corps de son ennemi, c'est Jésus. Amen. Amen. Et nous sommes devenus la sémence d'Abraham par Jésus. Amen. Alléluia. Et il est mort à la croix. Il a possédé toutes les portes de l'ennemi. Amen. Je dis bien toutes les portes de chaque ennemi. Amen. De chaque situation. Amen. De chaque cas. Amen. De chaque circonstance. Amen. De chaque esprit. Amen. De chaque nature. Amen. Chaque chose. Chaque chose. Amen. Exactement. Amen. Paragraphe 38. Amen. Pour cela, vous devez connaître votre position. Amen. Voilà votre position ce matin. Voilà la position de l'église du Dieu vivant. Peu m'importe ce que les autres disent. Peu m'importe ce que ta grand-mère a dit. Ce que ton père a dit. Ce que ton oncle a dit. Ce que tes enfants, tes amis, ce que quiconque dit. Même si votre pasteur dit quelque chose de faux, de méchant contre toi, peu importe. Parce que la Bible dit, la malédiction sans cause n'a aucun effet. Amen. Oui, messieurs. Oui, messieurs. Il dit, ça c'est William Branham qui parle. L'homme qui connaît le monde des esprits. Peu importe ce que les autres disent, ce que le médecin dit, ou quoi que ce soit, ce que le croyant dit, nous sommes largement de taille. Amen. Pas seulement que nous sommes de taille, nous sommes largement. C'est-à-dire que nous sommes trop, plus que nécessairement puissants. Amen. 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 Si pour déplacer la table ici, il me faut la force de 5 kilos ou de 5 newtons, je suis largement. J'ai 40 milliards de newtons. Moi je veux que vous croyez, que vous disiez Amen, que vous disiez Alléluia. Ne regardez pas à quoi que ce soit. Dites Amen à la parole. Tu es largement de taille. Tu dis non mes frères, j'ai des problèmes ici. Tu parles parce que tu n'es pas à ma place. Frère, ton problème n'est pas plus dur que celui d'Abraham. Ton problème n'est pas plus dur que celui de Jonas. Dans le ventre du poisson. Les symptômes ne peuvent pas être comparés aux symptômes de Jonas. Jonas n'avait aucun espoir. Voilà. Dans ton problème, même un milliardaire peut aider un peu. Un médecin peut aider un peu. Tu as toujours un petit espoir. Même le médecin peut aider. L'avocat peut encore aider. Mais le cas de Jésus, de Jonas, personne ne pouvait l'aider. Quand Jésus se compare à Jonas, la situation de Jésus, personne ne pouvait l'aider. Amen. On a dit 3 jours et 3 nuits. Là dans la tour, on a pris une grosse on a placé. Des soldats ont même musclés. On a placé. Quand il croit que c'est le péché de Pierre qui va aider avec sa race. Quand ton problème c'est que tu regardes Abraham, Sarah avait 90 ans. Oh Seigneur. Toi tu as 50 ans, tu veux faire un grand problème. Pourquoi? Parce qu'elle a 50 ans. Tu sais pas ça, je suis arrivé à 50 ans. Sarah avait 90 ans. Amen.
Jésus. Amen. Ça a été fini. Ça a été épuisé. Ça a été rien. Il avait perdu tout espoir. C'est là où Abraham a espéré contre toute espérance. Avec il avait plus d'espérance. Contre tout, il a quand même. Alléluia. Quelqu'un est descendu. Amen. Alléluia. Gloire Y a-t-il quelque chose de difficile à l'éternel? Laisse-moi te dire, les soucis-là qui te font pleurer, Dieu s'en fout. Si vous restez mercredi, vous l'aurez compris. Amen. Dieu, il s'en fout. Dieu sait qu'il vit, c'est le but. Il a placé en toi avant la fondation du monde. Amen. Amen. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les problèmes de Dieu. Va travailler. Tu trouves la voiture, ça va. Tu ne trouves pas, ça va pour Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas prêté pour avoir une voiture. Amen. Dieu t'a placé sur la terre. Ton souci, on va le voir, de connaître ton but. Amen. Maintenant, il sait que pendant ton pèlerinage sur la terre, tu as besoin de certaines choses. Comme on va voir. Pour nous atteindre le but qu'il t'a donné, il te faut certaines choses. Il va te les donner. Mais ce n'est pas l'objectif principal de Dieu. Non, monsieur. C'est là où je pense que c'est très important. Nous devons nous asseoir. Pas avec les pasteurs, non. Ce n'est pas les pasteurs qui te révélera le but de ta vie. Non. Vous croyez à ça? On va passer de demander l'audience. Vous n'entrez pas bon. Maintenant, on peut travailler ensemble pour que je découvre les gars. C'est pas tout à fait ici. Si moi, je peux passer sur la tête, moi, je peux prendre le but de ta vie. Allez demander à Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus qui me fait entrer dans Cana. C'est Jésus qui a distribué à chacun sa portion. Si tu veux savoir ce le but de ta vie, va voir le Josué. Josué, c'est le Saint-Esprit. C'est la vérité. C'est lui qui t'a placé ici. Moi, je ne sais pas qui tu es. Oui. Je ne sais même pas qui sont mes enfants. Pourquoi je vais te connaître toi? Je ne sais même pas qui est ma femme. C'est ça l'évangile. Je vais te connaître toi comment? Je n'ai pas besoin pour me connaître moi. J'essaie de me connaître moi-même. La vie de me connaître moi-même. Tu veux que je te connaisse toi? C'est ça l'évangile. C'est pas toi qui t'es envoyé ici. Non, monsieur. Exactement. Alléluia. Même si tu vas te faire Rana, ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Si frère Rana te le dit, c'est qu'elle est Elohim. Il est en lui. Il l'a envoyé à parler en lui. Frère, si vous pensez qu'on blague, c'est votre problème. Vous serez échec, vous resterez échec jusqu'à ce que... Je ne prêche pas mes pensées, je prêche William Branham. Je prêche la parole de Dieu. Je prêche Jésus-Christ. Amen. Il est la sémence d'Abraham. Écoutez-moi ça. Praise the Lord. Il dit. Donc arrêtez un peu de pleurer là. Arrêtez de pleurer. Pleurez le matin, pleurez à midi, pleurez le soir. Vous servez quel Dieu? Même le diable se moque de toi. Et toi aussi tu exagères. Quand tu penses que le pleur de la chair dénominationnelle. Moi, tout ce qui n'est pas la parole est dénominationnelle.
les pleurs dénominationnelles, ça ne change rien. Amen. Amen. Oh, je pleure, pourquoi tu pleures? Le monde, tu ne m'aimes pas. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Vraiment, tout le monde me déteste. Ma vie ne vaut rien. Je suis misérable. Ah, je finirai mal. Pourquoi même je suis né? Ah! Amen. C'est parce que tu ne connais pas justement, c'est pour ça que tu pleures. C'est pour ça que tu te soucies. Vous savez pourquoi Anne la prophétesse était née? Avant que je revienne là, Anne, la prophétesse. Pourquoi est-elle née? Personne ici ne mérite prendre la place de Anne. Je vous dis la vérité. Il y a des gens dans la Bible que vous applaudissez. Si on vous demande d'être à leur place, vous ne voudrez pas. Amen. Elle s'est mariée peut-être à 16 ans. Vierge, elle va au mariage. À 16 ans, comme à l'époque là. 7 ans après, son mari meurt. Elle est veuve à 23 ans. Est-ce que quelqu'un est veuve à 23 ans? Est-ce qu'on n'aura pas pitié de lui? 23 ans vraiment. Si c'est dans l'église, même si elle avait dit, parce que j'avais promis à mon mari, je me marie, dit, laisse ces promesses-là. Marie-toi. Amen. Alléluia. La promesse, vous faites des promesses là vous-même. C'est ça les choses, c'est ça. Tous les gens font des promesses. À la fin des vœux. Mais elle, à 23 ans, elle s'est retirée. C'est la Bible. Elle est allée dans le temps. Amen. Elle est restée là, servant l'Éternel. Amen. Jour et nuit. Dans les prières, dans les jeûnes, dans les supplications. Une belle dame de 23 ans. Oh Seigneur Jésus. Elle a arrêté le travail. Elle vivait là-bas par la grâce des sacrificateurs du temple. Jusqu'à 6 et 80 ans. Pas seulement ça, elle est même devenue aveugle. Amen. Elle a été créée pour prier pour la venue du Messie. C'est ça la vie de Anne. Amen. Pas d'enfants, pas de petits enfants, pas de maison. C'est même pas combien de l'homme elle avait. Mais quand elle marchait, qui pouvait en envier? C'est le maudit de la terre. Oh Seigneur. Frère, ce n'est pas normal. À 23 ans, elle a dû faire quelque chose. C'est Dieu qui a frappé. Maintenant, elle se cache dans l'église. Nous connaissons les gens là qui ne se cachent pas dans l'église. Elle doit connaître un problème. Frère, quand vous lisez la Bible, on lit ça, on écrit vite pour dire l'important. Mais quand frère Branham vient, Amen. Dieu a amené dans les rues de Jérusalem. Je le fais asseoir. Amen. La prédication, un temps de décision. Il dit, je vois Rebecca. Il sort le matin. Écoutez, en train de se poser peut-être la question, quel est le but de mon existence? Amen. Ça c'est ce un temps de décision. Il dit, Rebecca se posait la question, quel est le but de mon existence? Pendant qu'elle allait prendre de l'eau. Amen. Nous allons revenir. Cela est très important pour moi. Quand le frère Simon Pierre a parlé, il a touché ça, je suis resté ça, et dit ici, on peut creuser. Amen. Amen. Je continue. Amen. Je vais lire le prophète et puis je vais aller à nous. Amen. Amen. Je veux que vous compreniez l'importance de la Pâque. Si aujourd'hui, ça peut vous mettre en joie. Amen. Qu'il est ressuscité. Et vous amenez chaque problème devant lui. Aujourd'hui, montrez à Satan que ton mot est vide. Que la pierre a été roulée. Les soldats romains ont
saisi des frayeurs. Un nom de puissance est descendu. Amen, 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 amen. Nous sommes largement de taille à faire face à tout ce qui peut se présenter. Amen. Tout. Quelle déclaration. Nous sommes la sémence d'Abraham. Nous posséderons la porte de notre ennemi. Quel que soit l'ennemi, Dieu. Yes, sir. Quel que soit l'ennemi. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Quel que soit l'ennemi. Quel que soit l'ennemi. Tu peux rencontrer un ennemi que tu n'as jamais rencontré auparavant. Amen. Que tu ne comprends pas toi-même. Amen. Je passais des moments de douleur bizarres que je n'ai jamais reçus. De courant qui passe à la tête, qui bouscule ici, qui tourne là-bas, tout ça. Amen. Maintenant nous allons là dans les 2 mois, je ne les attends plus. Amen. Hier vendredi, j'avais rendez-vous avec le neurologue à Leuven, universitaire. J'ai dit, mais vendredi c'est le jour du culte. Rendez-vous à 15h30. Si je pars avec tous les amis qui vont faire, je n'aurai pas le temps d'aller au culte. Mais c'est un rendez-vous, tu as pris ça il y a 3 mois, c'est très important. Tu dois aller au rendez-vous. Je dis non, frère Stani n'est pas là. Frère Angeli n'est pas là. Je ne peux pas aller au rendez-vous. Oh Seigneur. Amen. Amen, amen. Parce qu'ils ne me laisseront jamais avant 18h30. J'ai pris le téléphone, je dis, madame, le rendez-vous de demain, j'annule. Trouvez un autre jour si vous avez. Amen. Amen. Pourtant, quand nous venons de nos bouddhistes, je dis, mais pourquoi nous comme ça? Est-ce qu'il y a dit, non, mais c'est le plus tôt que nous avons. Mais j'ai repoussé ça. À cause. Amen. Amen. Parce que Dieu d'abord. Je sais qu'il est content que j'ai fait ça. Amen. Que je fais ça. Amen. Alléluia. Maintenant, quand je vais aller, ils ne vont rien trouver. Ils ne vont rien trouver. Parce que je ne sais aussi plus rien. Le courant qui passait, qui circulait, qui bougeait, qui touche, je ne sens pas. Amen. La prière et le repos. Repose-toi un peu. Amen. Comment le douleur est, ce n'est même pas de migraine, on ne sait pas comment l'appeler. Le docteur a dit, je te donne ce médicament-là. Je lis la notice, ça donne envie de se suicider, ça donne ce que je dis, ah non, ça c'est créer des problèmes. Il n'est même pas sûr de me prescrire quelque chose. Et comme je suis difficile à prendre des médicaments, je n'ai pas pris ça. Maintenant, ne soyez pas comme moi, vous prenez les médicaments. Moi, je trouve que c'est amer. Écoutez, frère Branham, il continue. Nous sommes la sémence d'Abraham. Non, j'aime cet homme, il parle avec assurance. J'aime être comme frère Branham. Nous posséderons la porte de notre ennemi. Quel que soit l'ennemi, Dieu a fait la promesse. C'était à eux, c'était leur possession. Parce que quelqu'un a traversé le Jourdain. Alléluia. Aujourd'hui, nous célébrons quoi? Nous célébrons le retour. Des ténèbres qui avaient traversé le Jourdain. Il a resté et il est revenu. Avec l'évidence que vaincu la mort. Je lui ai arraché la clé. J'ai libéré Abraham. J'ai libéré Sarah. N'ayez pas peur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oui, pasteur, les ennemis, la Bible même dit que mes ennemis sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. N'ayez pas peur. La Bible même a dit qu'il rôde comme un lion, pas comme un chat. Donc, pasteur, quand la Bible dit qu'il rôde comme un lion, tu peux savoir qu'on ne blague pas avec lui. Mais Dieu a dit n'ayez pas peur. Le même Dieu qui a dit qu'il rôde comme un lion, il a aussi dit. Pourquoi vous ne prenez pas, il a aussi dit. Que lui donnera à tes côtés. Dis-lui la joie, tu ne seras pas.
où est le problème? Mais je n'ai pas dit c'est trop. Il a dit, on te fera la guerre, on ne te fera pas la non. Alléluia. Donc, vous comprenez, est-ce qu'il a dit que tu n'auras pas l'attaque? Mais quand les attaques sont de plein de comme c'est contraire à la parole. Alléluia. Amen. Ce qui sera contraire à la parole, c'est quand tu as peur. On dit amen. Amen. Il faut enseigner les gens pour que vous soyez impeccables. Pasteur, j'ai des attaques. Et où est le problème? Tout le monde les attaque, non? Mais quand tu essaies de répondre comme ça, il me brebis. Quel genre de pasteur? Un pasteur, il est garde des brebis. Un pasteur, il est porteur des fardeaux. Un pasteur, il a santé l'auteur des brebis. Je lui dis que les attaques, il me dit et alors? C'est parce que vous comprenez la parole, il est parti. C'est mal la partie qui vous arrange. On passe à Romain critiquer. Et puis, quand tu es incriticable, on t'a critiqué, on t'a critiqué. Je ne sais pas voir qu'est-ce que la parole dit. Quand on te critique, la parole dit réjouissez-vous. Quand les gens parleront en mal de vous. Élevez-vous. La parole dit asseyez-vous. La parole dit parlons-en. La parole dit insultez. La parole dit réjouissez-vous. Vous pensez de quoi? Vous pensez que nous allons en pique-nique ici? Non! Que Dieu vous Vous bénisse. pensez qu'on a dit que vous l'avez aimé? Non! Que les gens l'ont aimé? Non! Non! On passe ici pour pas qu'on insulte, c'est ton problème. On a insulté? C'est moi. Je vais vous insulter. Oh non, pourquoi tu fais ton problème? C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Priez pour eux. Ne t'associe pas à eux, mais priez pour eux. Vous voulez faire des problèmes, il n'y a pas de problème. Et acheter des problèmes d'autrui. Il y a des pasteurs qui vendent leurs problèmes. Lui, il a un problème avec un autre pasteur, il veut les vendre à l'église. Va arranger avec lui. Oui, c'est ça. Quand vous avez appelé nous, vous avez appelé nous. Non. C'est vrai. C'est la vérité. Quand tu utilises la dîme, on l'utilise avec toi. Et maintenant, quand on t'insulte, tu veux créer un problème général pour toi. Comment tu veux que je sois l'ennemi du frère parce que le frère ne t'aime pas? On va aimer pour les frères. On va prier pour lui. Et si il n'aime pas, il a un problème. Comment tu ne peux pas aimer un frère et une sœur? Des filles, serviteur de Dieu. Je ne supporte pas. J'ai la mais pensez pas que les gens vont se faire suicider parce que vous voulez les aider. Parce que Jésus l'a aimé sa justice.
comprends simplement que tu as affaire à un démoniaque. Tu as affaire à un démoniaque. Maintenant, on t'a donné le pouvoir pour chasser les démons. Celui qui ne t'aime pas a des démons. Tu vas faire quoi? Pas chasser celui qui ne t'aime pas, mais chasser les démons. Tu vas les chasser comment? À l'histoire des frères, à l'histoire des frères, il va avoir la citation qui dit que on ne chasse jamais un mauvais esprit avec une mauvaise attitude. L'explication, vous faites quoi avec ça? C'est comme si Jésus on l'a aimé. Même les tuberculoses crachaient sur lui. Si vous êtes venu pour qu'on vous aime, hein, restez à la maison. Moi je vous conseille bien, bien. Parce que c'est impossible. Amen. C'est pas la parole ça. C'est celui-là qui vous dit, suivez-moi. Amen. Vraiment. Amen. Il est allé dans la gloire. Oui. Tout pouvoir lui a été donné. Sur la terre comme au ciel. Il est assis sur tout. Maintenant, il dit, suivez-moi. Pour vous amener où? Et là, vous l'avez été, non? Amen. Maintenant, tu ne te poses pas les questions. C'est quel chemin il a pris? Quand tu penses seulement que tu vas arriver à la gloire, à la puissance, au ciel, il ne vous a pas dit que si tu veux me suivre, comme ta couronne, comme tes fleurs, comme la formation, l'applaudissement, il a dit la croix, ta croix. Le problème est que nous voulons prendre la croix de Jésus. Chacun sa croix, non? Comment vous voulez prendre sa croix? Toi, tu es devenu Simon de Sirène. C'est ça. Alléluia. Chacun a sa croix. C'est pour moi qu'il a fait maltraiter, pour moi qu'il a tant souffert. C'est ça. Mais il faut qu'on chante aussi pour toi. Ah, la sœur là a tant souffert pour moi. Quand j'avais des difficultés, elle priait pour moi. Elle gênait pour moi. Elle s'est sacrifiée pour moi. Elle faisait des distances pour me venir voir à l'hôpital. Elle laissait son mari et les enfants. Elle restait avec moi. Quand j'étais déboussolé, découragé, elle a pris même le jour de congé pour me remonter le moral. Il n'est jamais venu critiquer l'église auprès de moi. Il m'a dit, mon soeur, tu dois faire attention. Cette soeur-là a vraiment souffert pour moi. Pour toi, non? Et quand elle vient, tout le monde insulté. Tu vas où? Là-bas, celle-là, tu l'as frappé, tu l'as fini. Laisse-les. C'est pour moi qu'elle s'est tant maltraitée. C'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vie Zoé de Dieu qui est en vous. On va arriver. C'est là que je vous dis, ça peut prendre 4 dimanches. Amen. Dieu vous bénisse. Oh, message, prêche. Amen. Vous chantez des choses, mais quand ça devient réalité, vous commencez à pleurer. Je dis simplement, vous dois dire nous. Je suis là-dedans aussi. Tu sais, Nami Tundi Satero, Zambé Azali, avec les frères français, ça veut dire, je ne m'inquiéterai pas, mon Dieu est là. Mais quand ça arrive à la réalité, on a quitté l'église, tu arrives à la maison, tu reçois la lettre, tu commences à t'inquiéter. Mais tu viens de chanter, je ne m'inquiéterai pas. Quand vous chantez le blabla, c'est pour ça que la Bible dit qui vous demande de venir souiller la maison. Vous chantez, tout le me regarde. Parce que vous ne croyez même pas dans ce que vous chantez. Ça, c'est le christianisme. C'est là où ça devient costaud.
Amen. Je vous dis, et vous le croyant, et les prédicateurs, tout cela dit. Amen. 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 Alléluia. Mais il est né pour mourir. Il est né pour souffrir sur le chemin ici. Ici. Amen. Il y a des critiques, des complots contre toi, des insultes. Amen. Il devait fuir quelquefois, il devait se cacher. C'est un chemin difficile, un chemin périlleux, un chemin rocailleux. C'est pas un chemin où on embrasse les gens ici. Parce que tu as choisi un chemin difficile. Parce que tu as choisi un chemin difficile. Une portion du ciel. Toi, tu vas avoir la portion sans le chemin difficile. Et je ne sais pas comment tu vas faire. Amen. Tu ferais mieux de rétrograder. Amen. Maintenant, laissons Jésus revenir maintenant à nous. Amen. Nous avons dit que vous devez comprendre que nous sommes tous nés dans un but. Amen. Je crois que on va laisser beaucoup de choses ici. On reviendra plus tard dans un grand enseignement sur ça, parce qu'il est déjà 13h30 et je crois que j'ai beaucoup parlé aussi. Je vais prendre quelque chose pour un peu mettre une forte base. Tout le monde, nous sommes là pour un but. Amen. Amen. Prenons d'abord Frère Branham, va expliquer ça. On reviendra sur ça un peu détaillé, mais parce que je dois arrêter un peu là. Dans les exploits de la foi, Frère Branham dit, paragraphe 76, il parle à une sœur, il dit bonsoir sœur, évidemment je pense que nous ne nous connaissons pas aussi. C'est bien le cas. Et croyez-vous que je suis prophète de Dieu? Amen. Les gens veulent, c'est les prophètes, c'est les frères. Et lui, il vous demande si vous croyez. Et si vous ne croyez pas, il n'y a pas un problème, vous continuez votre chemin. Maintenant, il va vous aider comme vous êtes incrédule, vous ne croyez pas qu'il est prophète de Dieu, vous dit, où son serviteur? Là, tout le monde vous croyez qu'il est son serviteur. Il connaissait ça. Et quand je dis que je suis prophète, il y en a qui blessent. Mais c'est Dieu qui parlait. Amen. Et quand le charrel était agité, l'homme les aidait. Ou son serviteur. Croyez-vous cela? Eh bien, prophète veut dire prédicateur, voyez-vous? Juste un ministre. Tout ça pour les incrédules. Amen. Très bien. Notre Père Céleste vous connaît. Amen. Il me connaît. Amen. Écoutez, il nous connaît depuis notre enfance. Amen. Écoutez, il nous connaissait avant notre naissance. Amen. 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 Écoutez, nous sommes en vie. Autrement dit, nous vivons. Nous sommes en vie ici, dans un but. Amen. Ça, c'est le mot-clé. Nous sommes en vie, Neville, dans un but. Amen. Mon gars, si tu ne trouves pas le but pour lequel tu es là, en vie, tu es zéro. Amen. Tu peux avoir une cravate. Oui, oui. Mais tu es échec. Amen. Amen. Tu es comme les gens de FCC. Des échecs. Parce qu'ils ne savent pas. Pourquoi est-ce que le peuple m'a élu? Voilà. La Bible dit Dieu nous a élus pour que nous soyons. Amen. Des fils d'adoption. Et David ne sait pas pourquoi on l'a élu. Il est échec.
stagnation, dans l'échec. Il faut le déboulonner. Oui, oui. Exactement. C'est pour cela que Dieu va beaucoup déboulonner. Oui. Oh, vous avez dit c'est les Écritures. Vous, c'est les Écritures. La Bible dit, tout arbre qui ne porte pas des fruits. Les Écritures frère. Tout arbre qui ne porte pas des fruits sera déboulonné. Autrement dit, déraciné. Le naturel typifie le spirituel. Nous sommes ici, en vie, dans un but. Et Dieu nous a donné quelque chose à faire. Est-ce que vous pouvez prendre 5 secondes de penser à cela? Chaque personne, chaque maman, chaque papa, bien aimé, comme vous êtes ici, je pense que rien que cette verset-là, les gens qui méditent, ils restent là longtemps. Ah, je suis ici dans un but. Mais il n'a pas dit quel but. Dieu m'a donné quelque chose à faire. Il n'a pas dit quoi. C'est toi qui dois chercher et trouver quel est ce but, quelle est la chose à faire. Si tu ne le cherches pas, tu ne le trouves pas, tu cherches. Amen. Ça va devenir un peu plus sérieux quand je vais commencer à descendre. Donnez-moi même jusqu'à 14 et je vais vous laisser. Amen. On va revenir. Amen. Ah, dans la prédication, le fondement fondamental pour la foi. Paragraphe 55. Là au milieu dit, oh, et prie, il parle au Père. Oh Père, j'ai parlé longuement, près de 40 à 45 minutes, parlant aux gens, essayant de les amener à voir le but de leur vie ici. J'ai parlé longuement aux gens pour essayer de les amener à voir le but de leur vie ici. Leur but n'est pas à aller au travail. Vous pensez que Dieu vous a créé. Je vais laisser moi d'abord lire. Parce que moi, j'ai laissé d'abord lire. Leur but n'est pas aller au travail, revenir le soir, de manger le repas et d'aller au lit. De lire leur journal le matin suivant. De retourner travailler jour après jour. Je suis en train de lire le prophète. Ce n'est pas non plus aller à l'église le dimanche matin, écouter les sermons, d'aller à la maison, et puis lundi, aller au travail. Père, ils sont ici pour être des instruments pour toi. Tout a été créé par lui et pour nous. Dieu ne t'a pas créé comme tu as fait passer la vie là. Tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu lui donnes un jour dans le train, tu fais le travail, tu reviens le soir, tu manges un repas, tu dors. Le lendemain, tu te réveilles. Toute votre vie, c'est ce que vous faites. C'est vrai. Mais frère Bonheur me dit, ce n'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Donc s'il y a quelqu'un qui ne se lève pas le matin, qui ne va pas au travail, qui gêne, qui ne mange pas, ne l'embêtez pas aussi longtemps qu'il est en train de vivre son but. Amen. Maintenant, je ne dis pas d'aller pas au travail. Je suis en train de dire que parce que nous tous ici, nous pensons comme ça. Voilà, c'est ça. C'est juste. Frère, la Bible me dit que tu mangeras sur de ton front. Il n'a pas dit que c'était ton but.
Je peux attendre un amen. Vous savez que même le Saint-Esprit a été envoyé pour un but. Voilà pourquoi il dit pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Pour faire quoi? À quoi sert le Saint-Esprit? Amen. Ça, c'est le message de William Branham. Ça, jeune homme, ça fait de vous des gens redoutables. Ça fait de vous un succès. Alléluia. Nous irons très loin. Même la fille que tu veux te marier, les garçons que tu veux marier. Amen. Amen. Pour quel but? C'est ça. Amen. 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 Hey. C'est-à-dire que Dieu ne nous a même pas créé pour que nous puissions venir écouter un sermon. Ça, tout le monde peut faire. J'ai bien dit qu'ici, on ne parle pas d'un but global. Pourquoi Dieu nous. Non, on ne parle pas de nous a créés. On parle de pourquoi il m'a. Moi, je peux vous dire pourquoi il nous a créés. Attendez, je peux dire. Ça, après, maman peut dire. Elle est citée donc pourquoi il nous. Pourquoi il a fait l'être humain. Mais pour ce qui est de pourquoi il t'a. Ça, personne ne peut te le dire. Amen. Amen. Je sais que beaucoup de choses sont restées, mais je veux que je parlais du but de Jésus. Maintenant, j'entre dans notre but. Je suis en train de mettre un peu la base là. Ils sont ici pour, très important ce mot-là, on restera longtemps là, ils sont ici pour être des instruments pour toi. Tu les as rachetés et ramenés à leur juste condition. Amen. Amen. Laissez-moi prendre encore une chose, je saute là, on reviendra. Vous savez que même Pharaon a été créé pour un but. Judas Iscariote était là pour un but. Amen. La Bible dit que même le méchant est créé pour un but. Dieu ne fait rien sans rien. Le soleil est pour un but. Même les poils du nez sont là pour un but. Les poils ici sont là pour un but. Tout la sueur qui tombe ici. Pourquoi on n'a pas la main? C'est à cause, grâce à ça. Pourquoi tu l'as tombé ici? Quand ça coule ici, ça dévie. Amen. Amen. Le père qui passe, les signes là, retiennent ça. Amen. Les points du nez sont là pour un but. Chaque chose, chaque organe est là pour un but. Ça, c'est les grands architectes. Ils conçoivent et ils fait. C'est pas un Congolais qui construit, ça concevoir d'abord. D'abord, il conçoit. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. Laissez-moi prendre un ici. Dans la foi, c'est la victoire. Amen. Oh, je vous conseille d'aller lire cette prédication, elle est merveilleuse. La foi, c'est notre victoire. Amen. Le 4 octobre 58, paragraphe 15. Écoutez. Bien, il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Spécialement en ce jour où nous vivons. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre. Vous savez pourquoi? Quand vous n'avez pas de but pour vous, vous commencez à suivre. Amen. Si ils s'habillent comme ça, tu t'habilles comme ça. S'ils parlent comme ça, tu parles. Les gens qui n'ont pas de but de suivre.
Vous les filles, Oui, oui. si vous n'avez pas un but, Voilà. vous commencez à suivre toutes les filles. Je vais lui faire voilà. Voilà un gars qui n'a pas de but, hein, ça qui ne pèse pas. Ne pèse pas. Une femme qui n'a pas de but. Alléluia. Un homme qui n'a pas de but. Frère, maintenant tu peux continuer. Pourquoi tu dis ça? Il dit si vous n'avez pas de but, les gens juste pensent juste que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre. Avec les habitudes du monde. Avec la séduction que le monde leur offre. Si vous allez à l'école, pour vous c'est une petite fille. Amen. Qui porte une petite robe et un habit, peu importe, comme vous appelez cela. Toute l'ambition des autres écolières, c'est de prendre le modèle sur cette fille. Parce qu'ils n'ont pas de but. Parce que le but détermine ta vie. Amen. Je vais vous dire, même Dieu, les dons qu'il t'a donnés, il t'a donné en fonction du but qu'il t'a assigné. Amen. 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 Si Dieu m'a créé sur la terre pour aider les autres, amen, il me donne les caractères, la nature, même un cœur de compassion. Tu ne peux pas aider les autres si tu n'as pas un cœur compatissant. Amen. C'est-à-dire, tu n'acceptes pas, tu ne supportes pas de voir quelqu'un souffrir. Tout le monde n'a pas ce don. Tout le monde n'est pas là pour secourir. La Bible a dit chacun ce don. Et dans la Bible cite les dons, il dit qu'il y a même le don de secourir. Et quand Dieu place en toi le don de secourir, il faut qu'il place en toi un cœur qui a de la compassion. Il ne supporte pas de voir un frère, une soeur, même une créature, même un chien, même un oiseau souffrir. C'est là où je compare. Amen. Frère, Dieu appelle un homme, il lui donne sa mission, il lui donne son don, il lui donne son style, sa nature. Si Dieu m'a appelé pour prêcher la parole, si c'est le but pour lequel je suis sur la terre, il doit me donner ce qui va avec la prédication de la parole. Pour que je puisse accomplir ce but. Je suis alors un instrument entre les mains de Dieu. L'instrument, il sert. Amen. Pour la gloire, pour le bien de celui qui l'a créé, de celui qui l'a acheté. Tout ce qui est fait par lui est pour lui. Alléluia. Amen. Pourquoi tu existes? On va arrêter ici. On va rester longtemps là. Amen. Qu'on termine le tonnerre. Qu'on termine lors de l'église. On doit revenir. Il faut que ça vous révolutionne. Il faut que ça produise quelque chose. Je vous dis, si vous ne connaissez pas votre but, vous êtes un échec. Oh non, j'ai 4 voitures. On s'en fout, frère, de tes voitures, des voitures des Allemands et des Français. Je vous dis que Dieu s'en foutait de Moïse quand il était entré chez Jétro. Après de perdre le troupeau. Moïse pensait qu'il a réussi. Et voilà, Jétro va bientôt mourir. Je serai l'héritier de tout ça. Frère Branham dit Moïse était satisfait, mais pas Dieu. Parce que Dieu n'avait pas créé Moïse pour être le berger de moutons de Jétro. Dieu n'a même pas créé Moïse pour être la femme de Séphora. Le mari de Séphora. Vous comprenez ça? C'est pour ça Séphora, on lui parle même plus d'elle. Depuis le jour où Dieu a appelé Moïse, Séphora était peut-être créé pour aider que Dieu ne tue pas Moïse.
couple supposer les enfants. Maintenant, je n'ai pas dit jette ça sur Moïse. Ça, c'est le caractère de Sephora. On a simplement dit couple. On a tout ce qui est sous là, c'est Sephora. Il jette sur Moïse. Tu es pour moi un mari décent. Mais il fallait que Sephora soit. Amen. Et quand Sephora a fini son but, elles ne sont pas d'accord d'elle. Non, monsieur. Elles sont pas que non, quand vous êtes arrivé à l'Égypte, Sephora est venu. Et quand ils sont arrivés à la mer de l'autre, Sephora a dit. Et quand vous avez on ne sait même pas où Sephora a fini. Amen. C'est ça. Seigneur. Alléluia. On ne sait pas si le mot avant Myriam ou après Aaron, avant de traverser ou avant de traverser. Ça veut dire que quand tu as fini avec toi, c'est fini. Mais quand tu n'as pas encore fini avec toi, frère, arrêtez-moi des citations. Amen. Amen. Je termine celle-là. Oui. Je prends celle-ci d'abord. Terminons d'abord celle-là. Je tiens là pour ne pas oublier et puis je vous laisse. Amen. La foi, c'est notre victoire. Frère Branham me dit, je pense. Ça, c'est le Branham qui pense. Je pense qu'il nous serait avantageux à nous tous. Ça veut dire, je pense qu'il serait profitable, que ça nous rapporterait plus, que ça nous serait nécessaire, que ça nous serait bénéfique, que ça serait utile, ça serait bien pour nous tous, hein, de faire quoi? De nous asseoir et de nous demander d'abord pourquoi nous sommes ici. Oh Seigneur. C'est là où je vais vous amener. Vous asseoir. Amen. Pas demander au pasteur, de vous demander. Écoutez, il a dit d'abord. Autrement dit, avant de commencer, quoi que ce soit, c'est là où nous avons échoué. Nous avons fait des choses sans savoir pourquoi on était sur la terre. On a choisi des études sans savoir notre but. Des métiers sans savoir notre but. Tout ça, c'est l'état perdu. Si Dieu t'a placé pour un but, comme je disais mercredi, pour parler aux gens. Vous savez, il y a des gens qui parlent facilement aux autres, hein, qui créent facilement des relations, qui sont des vrais diplomates, que tout le monde aime. Quand il arrive à un endroit, tout le monde veut être son ami. Il met tout le monde à l'aise. Il est bien. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Et à ces gens-là, la nature là fait que le but que Dieu leur a donné, de témoigner de Jésus. De parler de Jésus. Donc si Dieu l'a fait pour témoigner, pour rendre des témoignages, pour dire que Dieu aime quelqu'un, tout ça, il t'a donné la nature là. Quand tu arrives, tout le monde veut t'écouter. Tout le monde veut te recevoir. Si tu ne parles, tout le monde est triste. Amen. Mais la nature là, c'est Dieu qui te l'a donné. Ce don-là, Dieu te l'a donné. Tout le monde t'aime. Tout le monde est juste. Même quand tu fais une bêtise. Oh non, 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 il ne voulait pas faire ça. Non, lui, il est vraiment magnifique. Non, 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 il ne faut pas l'en vouloir. Pour le but de ta vie, de parler. Pas de parler de toi. De votre pays. De parler de Jésus. D'autres gens sont des isolationnistes. Ça, c'est moi. Je peux rester 2 semaines à la maison. Amen. Je vais chanter, je peux rester 2 semaines à la maison. Je n'ai même pas vu la rue. Et ça ne me dérange pas. Dieu a fait notre personne comme ça dans le but de leur vie. Toi, tu dois rester toujours avec moi. Pour méditer la parole. Amen. Pour prier. Toi, tu es comme Anne la prophétesse. Alléluia. Tu peux être ici. C'est le but de ta vie. Dieu te donne une nature, un comportement et des dons qui vont avec ça. Amen. 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 Ah, si vous devez, c'est pour ça que vous devez connaître votre but. Amen. J'ai terminé celle-ci. Il est dit,
nous asseoir et nous demander d'abord. Avant de faire quoi que ce soit, cherchez d'abord le but de votre vie. Pourquoi nous sommes ici, virgule, et quel est cet être qui a été assez aimable pour nous amener ici? Nous devons considérer cela, écoutez, et lui demander à qui? Au pasteur, à Frère Branham, à cet être qui a été si aimable. Que ta mère n'a pas avorté, que tu n'as pas fait une fausse couche, que tu n'es pas mort au jour de l'accouchement. Amen. Que tu n'as pas été écrasé à l'âge de 2 ans. Amen. Que tu es là aujourd'hui. Parce qu'il était aimable envers toi. Il y a d'autres qui ont été conçus le même jour que toi, qui ne sont même pas nés. D'autres qui sont nés, qui n'ont pas vécu un jour. D'autres ont vécu un jour, qui n'ont pas été à l'école. Amen. Lui demander quoi? Ce qu'il voudrait que nous fassions. Amen. 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 Je peux attendre un amen. Amen. Ce qu'il voudrait que nous fassions, virgule, le but que nous sommes venus accomplir, que Dieu bénisse Frère Branham. Je vous donne la citation. La foi, c'est notre victoire, paragraphe 18. Amen. Lui demander ce qu'il voudrait que nous fassions, le but que nous sommes venus accomplir, c'est qu'il a envisagé pour nous. Mais il semble que nous désirons juste suivre le monde. Si Dieu m'a créé pour un but de manifester la sainteté, et je connais mon but, je ne m'habillerai pas comme le fils du quartier. Parce que cette façon de s'habiller ne correspond pas au but de ma vie. Vous comprenez? L'autre fille peut dire non, habille-toi comme ça, il n'y a pas de problème. Tu lui réponds, il n'y a pas de problème pour toi. Peut-être ce n'est pas un problème, mais le but de ma vie ne correspond pas à ça. Vous comprenez? Une citation que je termine. Frère, pas que je dis ça, tout ce que je veux lire. Frère Branham me dit, quand il est arrivé en Suisse, amen, tous les prédicateurs prenaient du vin. Lui, là, il se promenait avec sa bouteille d'eau. Et les gens commençaient à se sentir condamnés. Il parlait dans leur langue. L'homme de Dieu a tapé. Il dit à l'interprète, dis-leur de ne pas s'inquiéter, de ne pas se gêner. Moi, je suis né pour un but. Je suis un Naziréen. Donc, le but pour lequel je suis né ne me permet pas de prendre le vin. Mais eux ne sont pas dans moi. S'ils veulent le droit, qu'ils boivent. S'ils veulent les pantalons, qu'ils mettent. Des jupes qui laissent moi demander, qu'ils mettent. Qu'ils vous les gens, qu'ils critiquent. Mais pour moi, le but de ma vie ne me permet pas ça. On va revenir. Prenons celle-ci. Ça c'était l'introduction. Maintenant je dis si. Alléluia. À connaître son but. Quand vous connaissez votre but, vous êtes heureux. Quand vous commencez à le suivre, vous êtes heureux. Quand vous l'avez fini, vous êtes heureux de savoir que maintenant je peux quitter la terre. Pourquoi est-ce que Simeon était né? Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Dieu fait tout pour un but. Amen. Pourquoi est-ce que Simeon était né? Quand Simeon dit maintenant, je peux m'en aller, c'est parce que j'ai atteint le but pour lequel j'étais né. D'annoncer au temple, voici le Messie. Amen. Exactement. Frère Branham, tu peux clôturer? Ça vous fait du bien? Dans la prédication, je sais que mon Rédempteur est vivant. On termine avec celle-ci. Écoutez calmement. Hier, on reviendra sur ça pour creuser encore.
Mais seulement vous comprenez que vous avez un but, non? Amen. On va revenir, ne vous en faites pas, vous comprendrez. Hier matin, j'étais assis dans un fauteuil de coiffeur pour me faire couper les cheveux. Amen. Amen. Un jeune homme me coupait les cheveux, là, dans la boutique des frères Egan. J'étais assis là, la tête baissée. Et oh, j'étais si fatigué. Mes réunions ont été très longues. Et je compte me retirer demain matin pour me reposer un peu. Amen. On en a besoin, frère. Quelquefois, quand après la réunion, je pars tout de suite, vous devez comprendre. Amen. Amen. Et vous devez savoir aussi une chose. On parlera de ça hors de l'église. Vous ne devez pas comme ça venir vous ouvrir la porte, vous entrez dans le bureau du pasteur. Pasteur, je vais te parler. Pasteur, je vais te parler. Il y a des diacres pour ça. Moi, je peux avoir parlé avec lui, dit frère. L'onction à la chair, c'est autre chose. Oui. Quand je serai là, je donnerai l'impression que je suis fort. Oui. Mais quand j'aurai fini, je dois retourner. Je ne saurais pas recevoir quelque chose. Ce sont les choses que tu peux régler, vous réglez. Si tu ne peux pas, on reporte. Bien qu'il téléphone, on verra. Mais si vous ne me voyez pas, vous venez simplement, vous ouvrez. Pasteur, je peux vous voir. Vous voulez que je vous dise quoi, ne n'entrez pas. Vous allez dire que quand les gens, ce sont des pasteurs là, qui n'est pas côté des premiers, mais vous pouvez me trouver des citations. Ça, c'est le désordre. Le désordre. Amen. Le désordre. Amen. C'est le désordre. Oui. Ils sont là pour quoi? Voilà. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Vous devez. Vous dites non, aujourd'hui, on nous passe les pasteurs de voir ça. Il n'y a pas la gravité de la chose. Oh non, c'est quoi le problème? Non, je pense qu'on va donner un pain ici. Avant de mettre ça, vous savez, beaucoup de gens en souffrent des pannes. La personne, je ne sais pas pourquoi il me dit les pannes. Je ne vais pas demander. Je veux que le pasteur puisse sanctifier les pannes. Il dit qu'il va prier pour les pannes. Toi, lui, ne fais pas la prière comme ton. Seigneur, bénis les pannes. Un jour, avant de manger, vous me téléphonerez. Parce que je suis venu ici voir mon cousin. Il m'a servi le fou-bois. Mais la couleur de la mort, je ne comprends pas bien. Tu ne peux pas prier pour ça. On n'est pas des dénominationnels. On est des semences d'Abraham. Chacun de nous a reçu l'autorité. Vous devez comprendre l'homme est là. Peu importe qui tu es. Mon fils. Ma mère, oui, ma femme, à part les officiers, voilà. Amen. Amen. Et il peut rentrer. Mais tous les restes, Ah, c'est vrai. c'est ça l'ordre. vous devez voir. Du ciel et l'autre. Amen. Moi, je ne vous dirai pas non, je ne vous reçois pas. Je vais quand même vous recevoir. Mais vous ne savez pas comment vous m'épuisez encore. C'est ça. Moi, je ne dirai pas n'entrez pas. Je dirais, bon, ça va, entre, dis-moi. Et puis quand toi tu termines, un autre entre. Quand tu termines, un autre entre. C'est-à-dire que là, nous sommes où ici? Vraiment. Donc il va pas seulement tout le monde entre, tout le monde sort. Donc tu ne frappes même pas la porte. Hein. Et un jour, le jour tu vas me trouver torse, tu vas faire quoi? C'est ça le problème. C'est ça. Lui peut me trouver torse, mais pas vous. C'est ça. Oh, même si je suis un frère. Vraiment. Moi je me déshabille pas torse, je ne défends quelqu'un. C'est ça. Je peux oublier d'avoir fermé la porte. Lui il peut entrer, il n'y a pas de problème. Ah pasteur, je ne savais pas, tu as oublié de fermer, je ferme la porte. Et toi? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le pasteur, même s'il est moins âgé, c'est votre... Amen. Amen. N'allez pas commencer... Amen. Amen. C'est vrai. Le huissier qui est en train d'officier, là, lui, il peut entrer. Oui, oui. Parce que je tombe là, c'est eux qui vont me déshabiller. Amen. Quand je suis ici, je suis sous leur responsabilité. Amen. Bon, c'était une parenthèse. Amen. Que Dieu te bénisse. Écoutez, nous étions ici. Amen. J'étais assis là, la tête baissée. Oh, j'étais si fatigué. Mes réunions étaient très longues. Et je compte me retirer demain matin pour me reposer un peu. Avant le début des prochaines réunions, alors j'étais si fatigué qu'il m'a semblé que mon cœur allait cesser de battre.
Et tout à coup, j'avais l'impression d'être dans l'espace. Pendant que j'étais assis là et que j'entendais tout le monde parler, je me suis demandé, oh, ai-je fait une crise cardiaque? Vous voyez ce qui s'est passé là? Parce qu'il se sent dans l'espace, il attend les gens parler, mais il ne sent plus le corps. Il dit, oh, ai-je fait une crise cardiaque? Et que maintenant je suis en train de quitter ces fauteuils de coiffeur pour l'au-delà. Je me suis dit, je me demande bien si c'est ce qui est en train de se produire. J'ai palpé mes mains, elles étaient engourdies. Et j'avais l'impression que mon cœur avait cessé de battre. Je me suis dit, oh, mais l'évangile doit être prêché. Qu'est-ce qu'il a dit, frère Alain? Il est en train de dire que je suis né pour le but. Pour le but de prêcher l'évangile. Je n'ai pas encore vraiment commencé. Je n'ai pas terminé. Mais comment ça se fait que je suis en train de quitter, de partir, de terminer? Il dit, oh, mais l'évangile doit être prêché. Alors, écoutez bien, alors, aucune puissance ne peut m'emporter tant que le dessein de Dieu n'aura pas été accompli. Donc Dieu avait un dessein pour faire, et Dieu a un dessein pour toi. Dieu avait un but pour faire Branham. Et l'ange lui dira, quand nous revenons dans les gens pour montrer le but pour atterrir chez vous, on reviendra. Frère Branham dit, l'ange m'a dit, je suis né dans ce but pour apporter la guérison divine au monde entier. Voilà un gars qui savait pourquoi il est né. J'entrerai encore dans les détails. Quand nous parlerons de lui, pourquoi est-ce qu'il est né? Tout ça pour vous faire comprendre que tu n'es pas né par hasard, par accident. Si tu es né seulement pour aller au travail, je te dis, pour chercher l'argent, je te dis que le coq fait ça aussi. Amen. Amen. La poule se lève le matin. Surtout chez nous là-bas dans les villages, sœur Jeannette. La poule se lève le matin avec les enfants. Elle sort de la parcelle. Elle sort, hein? Elle est partout chercher à manger. C'est-à-dire qu'elle est partie travailler. Et il se rencontre avec les coqs là-bas, chacun dans son travail. Chacun, quand elle prend, elle donne aux petits enfants, ils mangent. C'est ce que toi tu fais, non? Tu sors, tu ramènes pour que les petits enfants mangent. Et le soir, la poule aussi revient. Toi aussi, le soir, tu reviens. Quand la poule entre, toi aussi, tu entres. La poule va dormir, tu vas aussi dormir. Ah, Seigneur Jésus. Alors là, où est la différence entre la poule? Il dit non, mais moi j'ai un mari. Et la poule n'a pas un coq. C'est ça. Moi j'ai des enfants. La poule n'a pas eu de poussins. C'est ça. Moi je suis mes enfants. Tu portes la poule, tu ne fais pas les poussins. Si c'est vraiment ça, où est la différence entre toi et la poule? Pourquoi tu es né? Tu dois le savoir. Amen. Frère Bernard, tu continues, puis on m'arrête. Il dit, rien ne peut m'emporter tant que le dessein de Dieu n'aura pas été accompli. Rien ne peut me nuire. Alléluia. Si tu connais le but de ta vie, réveille-moi les gars là. Si tu connais le but de ta vie, rien ne peut. Même quand la maladie vient, le docteur dit, on ne peut rien faire. Alléluia. Dis au docteur, tu ne peux rien faire, mais lui peut faire quelque chose. Je suis né dans un but. Alléluia. Nous reviendrons à tous ces gens-là. Ça va vous enseigner quelque chose. Et quand, écoutez maintenant. Amen. Rien ne peut me nuire. Absolument rien. Tant que le dessein de Dieu n'aura pas été accompli. Et quand son dessein aura été accompli,
alors je peux partir. Selon son dessein. Quand lui, il aura terminé, alors moi aussi, j'aurai terminé. Quand il aura terminé avec moi, alors j'en aurai terminé avec la vie. Quand il en aura terminé avec vous, alors vous aurez terminé vous aussi. Amen. C'est pour cela. Je ne crois pas à la doctrine qui dit que Frère Branham reviendra. Frère Branham reviendra pour faire telle chose, pour révéler le fait d'honneur. Pourquoi tu dis ça? Un type simpliste. Il dit non, c'est parce que Frère Branham a dit quelque part, je chevaucherai encore ici. Donc vous prenez une citation comme ça pour dire qu'il va revenir. Non, monsieur. S'il va revenir, dans l'esprit de lui va venir combien de temps? 6 fois maintenant. Frère Branham me dit, tant que Dieu n'a pas terminé avec moi, le but pour lequel il m'a envoyé sur la terre, je ne peux pas quitter la terre. Donc s'il a quitté la terre, c'est le but pour lequel Dieu l'a envoyé terminé. Pourquoi que Dieu l'a envoyé? Je l'ai envoyé pour ça. Je l'ai envoyé pour qu'il soit sur le monde du soleil et pour ça. Alléluia. Notre puissance avec l'église pour lui donner. Quand il a pris cela, c'est avec ça qu'il a ramené les cœurs. Combien de microbes ne pouvez pas les tuer? Oui. Combien de démons de maladie ne pouvez pas entrer là-dedans? Jamais. Une chose. Dieu lui a dit. Amen. Ne suis ton corps de l'aucune manière. Est-ce que les titres de propriété, quand ça quittait les mains d'Adam, est retourné chez le propriétaire originel. En principe, les titres de propriété devaient aller chez Satan. Parce que Satan venait d'acheter tout. Adam lui avait tout vendu. Donc tu vends la voiture, tu prends la carte rose, tu donnes. Tu vends les gens du titres de propriété, tu donnes. Satan était censé prendre les titres de propriété. Les frères m'ont dit. Donc ces mains étaient sales. Alléluia. Les titres de propriété étaient les mains sales. Mais on n'a dit aucune manière. Amen. Donc ce qui se passe, non. De aucune manière. C'était un corps de sang. Il était en train de lui dire, n'aie pas de
négation, pas que ça suit. Le vol suit. Tout là, ça suit. On a dit d'aucune manière. Discutez toi-même. Ne fais pas discuter avec moi. Moi, je dis seulement qu'on lui a dit. Je suis de aucune manière. C'est que son corps était suivi de aucune manière. S'il n'était pas suivi d'aucune manière, c'est que c'était un corps insouillé. De ramener les cœurs, oui, c'est aussi de ramener les livres. C'est correct. Le livre doit être les Adam. Il est le rédempteur. Le cœur est le rédempteur des livres. Quand vous pensez que les livres devaient être chez Dieu, la place correcte des livres, ce n'était pas chez Dieu. Dieu connaît tout ce qui est dans les livres. Il n'a pas besoin de ça. La rédemption, c'est ramener la chose à sa position. On va arrêter là. On va revenir. Tant que Dieu n'a pas fini, tu ne quittes pas. Même la vieillesse ne pouvait pas tuer Abraham. Aussi longtemps que le but de Dieu à Abraham n'était pas encore tu seras le père d'une multitude. Lèvons-nous, on va prier le Seigneur.